Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 15 novembre à la une de l'actualité. Commémoration de la déclaration de l'État de proclamation de l'État de Palestine, l'occasion de réitérer l'engagement de l'Algérie pour cette cause juste. Et auprès de ce peuple opprimé, la situation des Palestiniens est de plus en plus dramatique, notamment à Gaza. Les détails tout à l'heure. Au Maroc, une crise de l'eau vient s'ajouter aux nombreux problèmes que rencontre la population. Des villages entiers souffrent et appellent à l'aide alors que le Marzen s'attelle à museler le mouvement de contestation populaire par tous les moyens. Nous irons en vadrouille ce matin du côté du Djurdjura, lac Fadou, une région très prisée des randonneurs et aventuriers, attire également pour l'authenticité et le charme de ces villages. Celui d'Aït Bouhini a été élu le village le plus propre de l'année 2025. Reportage dans ce journal. Cinéma avec le festival international du court-métrage de Timimoun. Gros plan sur la soirée de la compétition internationale consacrée à la fiction. 5 films ont été projetés au théâtre de Verdure avec une participation africaine remarquée. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, cet incident survenu très tôt ce matin dans la commune du Sindé, un immeuble de 4 étages dans la rue Rabah Moussaoui s'est effondré, faisant un blessé et qui a quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. L'immeuble vétus était vide. Les familles qui l'occupaient avaient été relogées récemment. Je vous disais un titre, nous commémorons ce 15 novembre l'anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. Celle-ci a eu lieu à Alger en 1988 et depuis, l'Algérie n'a cessé de soutenir cette cause juste et le peuple palestinien qui la porte au détriment de sa vie. Un engagement constant et ô combien important alors que la situation des Palestiniens est de plus en plus dramatique. Amira Sefta. Le Conseil national proclame, au nom d'Allah et au nom du peuple arabe palestinien, l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre palestinienne avec pour capitale Al-Quds. C'était le 15 novembre 1988 à Alger, la Mecque des révolutionnaires, que le défunt Yasser Arafat, président de l'OLP, proclamait sous un tonnerre d'applaudissements la naissance de l'État palestinien. La déclaration d'Alger a officiellement établi l'État de Palestine lors de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien, en s'appuyant sur la légitimité internationale et les résolutions onusiennes reconnaissant l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967. Mais pour aboutir à cette proclamation, 15 années se sont écoulées. Il a d'abord fallu reconnaître l'Organisation de la libération de la Palestine, OLP, comme seul et unique représentant légitime du peuple palestinien, lors du sommet arabe extraordinaire d'Alger en 1973. Fidèle à son histoire, l'Algérie a toujours réitéré que la Palestine n'est pas un dossier diplomatique, mais une cause de libération et de dignité, et qu'aucune paix n'est possible sans un État palestinien souverain. Aujourd'hui, tandis que les Palestiniens caressent toujours l'espoir d'un État palestinien, ils se heurtent à une réalité terrible et une tragédie humaine. L'agression sioniste, la famine, le froid et la pluie aggravent la détresse de milliers de déplacés déjà déracinés par l'entreprise génocidaire sioniste. On est éparpillés partout, pas de nourriture saine, pas d'eau potable. On ne vit plus. Moi qui suis âgée, je devrais être dans une maison, pas ici. Toute la nuit on a grelotté. Beaucoup sont morts de froid. Jusqu'à maintenant, je suis en état de choc. Je n'ai même pas pu mettre des vêtements plus chauds. Les familles tentent de sauver ce qui peut être sauvé, ramassant des débris laissés par la tempête. En à peine une demi-heure, la pluie a tout détruit. Rien n'a résisté, ni les tentes, ni les rues. 90% des montagnes de Gaza ont disparu.
Les rares biens préservés par le peuple razaoui ont été emportés, tandis que les campements infestés d'insectes et de rongeurs rappellent une crise qui s'aggrave jour après jour. Une énième injustice qui écrase le peuple palestinien dans une tragédie qui s'intensifie depuis 2 ans sans répit. La pluie a commencé vers 1 h du matin. La majorité des tentes ont été englouties. Comme vous savez, ces tentes ne protègent ni du froid ni de la chaleur. Et c'est infesté d'insectes, c'est invivable. Entre l'espoir d'un État et la lutte quotidienne pour la survie, la Palestine continue de lutter et tente de faire entendre sa voix. Une voix étouffée par le silence assourdissant de la communauté internationale. Au Maroc, une crise de l'eau vient s'ajouter aux nombreux problèmes que rencontre la population. Les villages entiers souffrent du manque d'eau potable et appellent à l'aide dans un silence assourdissant du Marzen. Ce dernier s'attelle à museler le mouvement de contestation populaire par tous les moyens possibles, y compris la violence. Fouda Louabah et Anis Chir. Pour couvrir leurs besoins essentiels en eau, les Marocains sont obligés de parcourir de longues distances. Comme si cela ne suffisait pas pour ternir leur quotidien, les campagnes d'arrestation s'intensifient. La répression est la seule réponse du Marzen aux revendications légitimes du peuple marocain, en lui déniant tout respect de ses droits humains les plus fondamentaux. Tu parles ou tu t'exprimes, c'est la prison qui t'attend. J'ai juste réclamé mes droits et on m'a arrêté. Le responsable de la ville de Tiflet nous a tyrannisés. On va chercher de l'eau et on n'en trouve pas. Même les toits des modestes habitations qui abritaient les familles sont démolis. Des centaines de citoyens se retrouvent alors sans abri du jour au lendemain. Des images douloureuses qui montrent l'ampleur du fossé entre le simple citoyen et une autorité qui pratique une politique de répression et de déplacement forcé au lieu de mener des réformes. Des gens sortent pour réclamer des droits légitimes, légaux, essentiels. Ils ne demandent rien d'autre, seulement ce dont ils ont besoin, ce qui est nécessaire pour survivre. Les gens sont frappés ou arrêtés dans la rue. Quel sera le sort d'une femme avec des enfants en bas âge? Comment une femme âgée survivra dans la rue? Ces conditions sont inacceptables. Ce que subit le peuple marocain est le résultat d'une politique de répression systématique qui accentue la fracture sociale et pousse les citoyens au bord du désespoir, ce qui menace la stabilité des rapports entre le Marzen et les Marocains. Retour dans le pays pour parler numérisation et à l'instar des autres établissements de l'Algérie, l'université 1 Ahmed Ben Bella d'Oran a enclenché sa transition numérique avec une nouvelle étape franchie, la numérisation de la bibliothèque. Elle est devenue désormais un espace moderne et facile d'accès et d'utilisation. Yasmina Amri. En à peine 5 mois, l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella a concrétisé une vision ambitieuse, celle de créer un espace numérique moderne au sein de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Cette numérisation nous a beaucoup facilité la rentrée. Il suffit désormais d'une carte d'étudiant pour accéder à tous les services. Ce qui est remarquable, c'est que grâce à cette plateforme numérique, nous pouvons accéder non seulement aux cours, mais aussi à nos données personnelles en toute simplicité. Dans cette optique, la faculté a mis en place une bibliothèque numérique accessible à tous les étudiants, offrant des services pédagogiques innovants. J'apprécie surtout que les internes puissent accéder aux ouvrages, même le soir ou le week-end. Nous faisons beaucoup moins d'efforts avec une simple carte d'étudiant. Tout est à portée de main, informations, supports et ressources pédagogiques. La faculté entamera la numérisation de toutes les salles d'enseignement et des laboratoires grâce à la carte AirFit afin de faciliter les démarches des étudiants et faire de la faculté des sciences de la nature et de la vie un modèle de l'université intelligente. Soucieuse d'aller encore plus loin, la faculté projette également de créer une bibliothèque virtuelle, facilitant ainsi l'accès au savoir.
L'industrie avec cette entreprise qui se lance dans la fabrication de camions. Elle sort ainsi son premier truck, un modèle utilitaire assemblé dans son unité à Batna. L'entreprise qui jusque-là se spécialisait dans la production de matériel agricole a décidé d'investir dans le montage automobile avec l'ambition d'augmenter son taux d'intégration. Walid Benoïs. Une nouvelle étape franchie dans l'industrie automobile en Algérie avec cette unité de montage des camions implantée à Batna, dont le propriétaire cherche à augmenter progressivement le taux d'intégration avant d'arriver à la fabrication d'un camion 100% made in Algérie. En ce qui concerne le taux d'intégration, la société Tirsam s'est engagée à fabriquer les pièces de rechange ici à Batna, à travers notre société ou en sous-traitance avec nos partenaires et concrétiser ainsi notre promesse d'augmenter le taux d'intégration. Après 6 mois seulement du début de l'opération de montage, les premiers camions ont déjà été livrés et d'autres sont en cours de livraison à leurs propriétaires dans la wilaya de Batna. Le camion a été remis dans les délais établis, qui étaient de 45 jours. J'ai commandé un camion léger de 3,5 tonnes et la durée de livraison était de 44 jours. Ils n'ont pas du tout tardé, on leur a fait confiance. Une unité de production qui ouvre ainsi la porte à de nouveaux horizons dans le monde du travail dans la région, contribuant ainsi au développement de l'industrie automobile en Algérie. Sport et début des Jeux Olympiques des Sourds à Tokyo. L'Algérie est représentée par 15 athlètes dans 3 disciplines, karaté, judo et athlétisme. La compétition se déroule du 15 au 26 novembre avec la participation de 81 pays. Objectif des Algériens, engranger plus de médailles et améliorer la récolte des précédents Jeux, notamment au Brésil en 2022 qui était de 4 médailles. Cinéma, et on en parlait hier, la première édition du Festival international du court-métrage voit le jour à Timimoun, un événement tourné essentiellement vers le continent africain. Hier, c'était la soirée de compétition internationale consacrée à la fiction. 5 films ont été projetés au théâtre de Verdure, comme vous allez le voir dans ce compte-rendu de Bounia Arabi. Un autre programme fiction des plus intéressants a été proposé au public présent en masse dans les gradins du théâtre de Verdure. 5 courts-métrages en tout. The Last Ranger de Cindy Lee, Afrique du Sud. Liz Waxel, qui signifie non-dit, du Sénégalais Yorombaye. Your Delivery Sir de l'Égyptien Youssef Taha. Et nous avons 2 courts-métrages algériens avec Nina Khadda qui nous propose un court-métrage très touchant, Assesset El-Laïl de 23 minutes qui ne vous laisse pas indifférent. C'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive avec le corps de sa grand-mère pour l'enterrer. Pour cette jeune femme, c'est la première fois qu'elle vient en Algérie. Elle va rencontrer sa famille pendant les funérailles. C'est une histoire personnelle en fait, donc c'est aussi mon histoire, comment j'ai amené ma grand-mère et à quel point c'était important pour moi parce que c'était vraiment mon lien avec l'Algérie. Donc voilà, ça a été un moment très fort pour moi de venir l'enterrer à Skikda en Algérie. Un autre film des aides, Les œufs au plat, se démarque à travers sa thématique, celui de Ilyes Terki, qui revient sur la vie difficile des artistes et des musiciens. Le film il retrace un peu les difficultés des musiciens aujourd'hui à préparer un concert, comment la précarité des musiciens, la difficulté de faire de la musique tout simplement. Mais le fond de l'histoire en fait c'est vraiment une histoire d'amour et d'amour de la musique, l'amour entre 2 personnes aussi, la difficulté, c'est un peu l'archétype du musicien qui n'arrive pas à gérer les pressions sociales, la pression économique et aussi le couple. Voilà. Tu vois ce concert ? Notre artiste, Jamal Refes, interprète magnifiquement son rôle de Majid, musicien de rail sans papier qui fait face aux difficultés quotidiennes de la vie. La galère un peu d'un artiste musicien qui travaille ou qui voit la vie différemment. Je pense que vous l'avez vu, il y a cette histoire un peu entre lui et sa femme qui est très pragmatique, qui n'a pas envie d'aller par 36 000 chemins. Elle a des obligations, elle a des factures à payer. Ou c'est un peu le musicien rêveur qui voit la réalité à travers son art. Il est à rappeler que les courts-métrages fiction sont proposés tous les soirs à partir de 19 h au théâtre de Verdure de Timimoun.
Et on va prendre un bol d'air frais du côté de l'Akfadou dans le Djurdjura, une région très prisée des amateurs de tourisme, d'aventure et des randonnées. Et pour ne rien gâcher, Ait Bouhini a été élu le village le plus propre de l'année 2025. Il s'agit bien sûr d'un des villages de la région et une des stations incontournables pour les visiteurs. Reportage de Badia Mardi. En cette matinée automnale, une nouvelle journée commence avec une nouvelle aventure pour les centaines de curieux venus de partout découvrir la beauté de ce village. Ait Bouhini, implanté au cœur de la forêt de l'Akfadou, partie intégrante du Djurdjura. À peine 10 heures du matin et voilà que les groupes de visiteurs sont déjà sur place. Ils sont accueillis avec différents mets en guise de bienvenue avant d'entamer la randonnée dans cette belle région. C'est un village qui mérite de visiter parce qu'on ne peut pas dire chaque vendredi, on peut dire chaque jour parce que c'est un village, rien à dire. C'est un sacrifice de 10 ans, en plus il mérite à chaque fois de visiter, Inch'Allah. Et j'ai connu ce village tout enfant, les gens sont merveilleux, ils sont hospitaliers et c'est dans leur gène déjà. Ces gens-là, avant qu'ils soient meilleur village de Kabylie, ils sont déjà propres à l'intérieur. Lauréat du prix du plus beau village pour l'année 2025, Ait Bouhini a décroché cette distinction grâce à un travail de longue haleine fait par ses hommes et ses femmes. Nettoyage à longueur de l'année, très sélectif des déchets, plantation d'arbres et de fleurs, la création d'un manège pour les enfants, un stade de football, des fresques, des fontaines d'eau pour les villageois et même pour les passants. De même qu'une salle de lecture ont fait que ce village se distingue, y compris par la propreté et l'hygiène de ses rues, de son environnement. Un musée à Khamakdim attire l'attention. Cette ancienne maison renfermant différentes pièces, le quinquet ou lampe artisanale, berceau, couffin, couverture artisanale en laine et même des jarres rappellent les temps révolus de la simplicité et de la convivialité. Par la volonté de la jeunesse تخديش تاكيني يقلان داخل تداتنا تبوهوني خدمن سدرانسن سي سوردينسن بلوس الوعادي y compris la diaspora. On est tous fiers d'avoir remporté le premier trophée de la deuxième édition de l'année 2025 du village le plus propre en Kabylie. Donc Arazagui du Serikanakia, il apparaît le Qadish plusieurs années, exactement de 10 ans. On programme chaque atelier وحدث avec les membres de l'association avec le comité. On organise les ateliers. Après, on a commencé sur le tri sélectif. Nous sommes heureux, c'est grâce aux efforts de tout le monde que nous avons obtenu ce prix, y compris les enfants du village habitant à l'étranger. Ils ont suivi de loin l'évolution du village et ils sont contents de contribuer à cette réussite. C'est grâce à eux À Ait Bouhini, il fait bon vivre, en été comme en hiver. Des espaces conviviaux sont créés pour permettre aux villageois et même aux visiteurs de respirer un grand bol d'air. La solidarité des habitants de ce village, même ces enfants vivant aux quatre coins du monde, leur mobilisation à longueur d'année et leur persévérance ont permis d'en faire un joyau qui attire de plus en plus de touristes. Le travail ne s'arrête pas là. Beaucoup de projets sont en cours, suivant un plan d'action mis en place par le comité du village, la Tajmaat. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.